Donc, dipôle RC, justifier que la constante tau s'exprime en secondes. Donc, oui, donc qu'est-ce que c'est qu'un dipôle RC rapidement, c'est donc dans un circuit comme ça là, en série, on a une résistance R et un condensateur avec une capacité C comme cela. Et tout cela est alimenté avec un générateur. Voilà, généralement la manière la plus simple, c'est comme cela. Et donc le condensateur se charge, etc. Et il y a un temps caractéristique qui est associé à ce dipôle et on le calcule en faisant tau égale RC. Et là, on souhaite justifier que tau s'exprime bien en secondes, c'est-à-dire que c'est un temps. C'est le temps caractéristique du dipôle. Donc, on nous a fourni différentes unités, que tau est égal au calcul R fois C, c'est-à-dire la résistance fois la capacité, la valeur de la résistance du résistor et la capacité du condensateur. On nous donne aussi la loi d'Ohm qui va nous aider et on nous donne aussi des relations dans un condensateur que sa capacité C est égale à Q, qui est la charge de l'armature positive, divisée par la tension aux bornes de ce condensateur. Et également, Q est égal à I fois T, avec I qui est l'intensité circulant dans le circuit et T, justement, le temps. Voilà, donc on a toutes ces relations, mais il va falloir qu'on en déduise que tau s'exprime bien en secondes. C'est en unités de temps, c'est-à-dire dans les unités du système international, c'est secondes. Eh bien, pour faire cela, on va déjà partir là, justement, où il y a le temps. C'est-à-dire, on va partir de cette relation-là. On va déterminer en quoi s'exprime Q. Donc, Q est égal à I fois T. Q est égal à I fois T. Donc, Q s'exprime en... Et donc, I, c'est en ampères, T, c'est en secondes. Donc, du coup, en ampères, grand A, point, seconde. Attention, c'est pas ampères par seconde, hein, c'est ampères fois seconde. Ampères seconde, voilà. Donc, on a déjà déterminé Q s'exprime en quoi. Maintenant, on va remonter là où il y a Q. C'est-à-dire dans C est égal à Q sur U. Donc, on va écrire également C est égal à Q sur U. Voilà. Donc, C s'exprime en... Et là, donc, on prend l'unité de Q qu'on a juste trouvée juste avant, c'est-à-dire A fois S sur... Et U, c'est une tension, ça s'exprime en volts. Voilà, c'est-à-dire ampère fois seconde divisé par volt. On peut aussi l'écrire sous la forme de ampère point seconde point, c'est-à-dire fois volt puissance moins 1, puisque bon, là, donc on divise par V, donc on multiplie par l'inverse de V, c'est-à-dire V puissance moins 1. Voilà. Donc là, on a déterminé l'unité de C. Ça va nous être utile. Et donc, du coup, parce que dans taux, il y a C. Donc, c'est bon, on a trouvé l'unité de C qu'il y a dans taux, mais il faut aussi trouver l'unité de R. R, bon, on sait très bien que normalement, c'est en ohm, mais on va utiliser cette formule pour l'exprimer d'une autre manière. Donc, nous savons que R, pour pouvoir ensuite connecter avec les informations qui sont ici. Donc, nous savons que R est égal à U sur I. Et donc qu'est-ce qu'on en déduit? R s'exprime en... Et donc du coup, en haut, c'est des volts. U, c'est une tension qui est en volts. Et I, c'est en ampères. Donc, volt par ampère, qui peut également se noter volt point ampère moins 1. Voilà. On peut avoir cette expression-là, voilà. Et donc, on a déterminé les unités dans lesquelles il y a les secondes, dans ce qui permet d'exprimer tau qui est égal à R fois C. Donc maintenant, on passe à taux. On va utiliser les deux grandeurs qui permettent de calculer taux, qui sont R et C, dont on vient de déterminer les unités, avec à l'intérieur S. Donc avec un peu de chance, ça va donner S tout court, c'est-à-dire seconde. Donc du coup, taux est égal à R fois C. Voilà. Donc, taux s'exprime en... Et là, donc, on va prendre les unités de R. L'unité de R, c'est volt point ampère moins 1.
multiplié par l'unité de C que nous avons déterminée ici, c'est-à-dire ampère, point seconde, point volt moins 1. C'est-à-dire, donc du coup, on se retrouve avec cela. Mais nous allons continuer un petit peu l'analyse d'unité, puisqu'il y a des choses qui peuvent se simplifier ici. Donc, en quelque sorte, quand on fait A-1, A puissance moins 1 fois A, ça vaut 1 tout court. Enfin, ça s'annule, ça se simplifie. Donc, ça va se simplifier avec ça. Et les volts, c'est la même chose. Bon, même s'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, on peut les déplacer, les mettre l'un à côté de l'autre. Ça va donner V fois V puissance moins 1. C'est la même chose que si on faisait V divisé par V. Hein. Ça s'annule comme ça, il ne reste plus que 1. Donc, par conséquent, d'un point de vue des unités, ça va se simplifier avec ça et il va juste rester des secondes. Voilà. Voilà. Donc, du coup, taux s'exprime en secondes. Taux s'exprime en secondes. Voilà. Donc, nous avons justifié que la constante taux s'exprime bien en secondes. Voilà. Donc, c'était le sujet de cette vidéo.